Les écologistes pointent notamment le fait que les golfs disposent d'une dérogation pour pouvoir continuer d'arroser les gazons. Vous dites quoi ce matin? Oui, il faut continuer, c'est indispensable d'arroser les golfs? Non, mais d'abord, quand on parle d'arrosage et qu'on parle d'arrosage des golfs, il faut savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, dans les départements qui sont les plus touchés, on demande à arroser 1,5% de la surface totale du golfe. Donc, on n'est pas en train d'arroser les golfs, on est en train de demander à appliquer l'accord cadre qui a été élaboré avec 3 ministères et qui s'applique pour de 2019 à Alors justement, 2024. précisez-nous quelles sont exactement les règles qui s'appliquent au golf quand vous dites 1% de la surface. C'est uniquement autour du trou et du petit drapeau, que le green qu'on Exactement. Voilà, arrose, le c'est trou ça? et le petit drapeau, vous avez parfaitement résumé. Et ça représente 1,5 à 2% de la surface totale du green, pardon, du parcours, ce qui veut dire que, en gros, la totalité de la surface des greens représente à peu près 1 hectare. 1 hectare, c'est un terrain de foot. Et Ça veut ces dire que vous greens-là, réduisez de combien votre consommation d'eau là pendant cette période alors, de crise? c'est très compliqué de parler de chiffres parce que la consommation globale d'un parcours de golf sur l'année, c'est environ 50 000 mètres cubes. Nous, ce qu'on demande en période de grande sécheresse, c'est juste de pouvoir utiliser 120 mètres cubes par jour. Et on travaille avec notre ministre de référence, avec Amélie Oudéa, pour même regarder comment est-ce que dans certains cas, on ne peut pas diminuer, s'engager à encore diminuer et baisser à 60 mètres cubes pour 18 trous, donc pour 18 greens. Je ne dis pas que c'est peu, mais en tout cas, ce sont des montants qui sont très raisonnables et qui montrent aussi que les golfs, qui sont une filière économique, font des efforts au niveau Ouais. des efforts qui sont demandés à ceux des citoyens. Mais c'est vrai que Pascal Grisot, on pense au sud de la France, on pense au département de la Côte d'Azur, en Provence, dans le Var, où des villages sont obligés de rationner l'eau du robinet. Il y a des villages qui sont alimentés par camions-citernes en ce moment. Vous comprenez que ça puisse paraître choquant, entre guillemets, qu'on arrose quelque chose qui est destiné uniquement au loisir. Alors, non, d'abord, il ne faut pas opposer le particulier avec une filière économique. Moi, je comprends parfaitement que ça puisse choquer le particulier quand on lui dit de ne pas remplir sa piscine, pour ceux qui ont la chance d'en avoir, ou de ne pas arroser leur jardin. Ça peut Mais choquer les agriculteurs hein, eux aussi qui vous subissent voyez, ça. il faut arrêter d'opposer l'agriculture avec les sports de loisirs, parce que le citoyen a autant besoin du sport de loisirs que de l'agriculture. Et les efforts qui nous sont demandés sont bien supérieurs à ceux de l'agriculture. Et on est tout à fait d'accord pour pouvoir les faire. Donc moi, je peux comprendre Et que ils ça sont puisse faits, tout est choquer. respecté à la lettre partout, il n'y a pas d'abus? Ah non, mais attendez, ça, c'est pas moi qui suis la police de l'eau. Il y a la police de l'eau. La police de l'eau, elle vérifie, elle peut venir dans des clubs. Hier, on a vos confrères qui sont venus vérifier le golf national qui appartient à la fédération et se sont aperçus que les montants qui étaient annoncés par certains députés étaient 36 fois et demi inférieurs aux quantités annoncées par ces députés. Donc c'est pas sérieux. Quand on veut stigmatiser un sport, c'est totalement ridicule. Il vaut mieux donner les bons chiffres, essayer de discuter et trouver des solutions pour encore améliorer les consommations que la Hmm. Fédération française de golf s'est engagée à améliorer. On a déjà amélioré sur la dernière période des 10 ans de plus de 30% la consommation en eau des golfs.